Bonjour à tous. Une nouvelle donne où on va s'intéresser, bien sûr, comme les autres fois, à la fois aux enchères, puis au jeu de la carte. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, est-ce que cette donne est compliquée? Niveau 3 étoiles, accession à la deuxième série majeure, une difficulté, on va dire, intermédiaire. Alors, on regarde tout de suite la donne. Sud d'honneur, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, HL. On ne compte pas les points de distribution puisqu'on ne sait pas si on est fité ou pas. Donc 17 HL, une belle ouverture de 1 cœur, bien sûr. J'ouvre de 1 cœur. Mon partenaire répond 1 sans atout. Alors, quelle va être ma deuxième enchère? J'ai une main bicolore. C'est pas parce que j'ai 6 cœurs que je ne vais pas nommer mes 4 carreaux. Donc je dis normalement 2 carreaux. 2 carreaux ouest va passer et nord me soutient à 3 carreaux. Alors ce soutien à 3 carreaux, ça veut dire j'ai 4 carreaux, nord a 4 carreaux, et il a une main qui n'est pas nulle, il a une dizaine de points, tout compris on va dire. Bien, 3 carreaux, donc qu'est-ce que je fais sur cette enchère de 3 carreaux? Je vais proposer la manche à 3 cœurs. 3 cœurs, ça ne veut pas dire j'ai 6 cœurs, 4 carreaux et 12 points. Non, si j'ai 6 cœurs, 4 carreaux et 12 points, je vais passer sur 3 carreaux. 3 cœurs, ça veut dire j'ai des réserves, j'ai 6 cœurs, et peut-être qu'on peut jouer 4 cœurs ou 3 sans atout. D'accord? Nord, sur mon enchère de 3 cœurs, demande le contrat de 4 cœurs. 4 cœurs, donc je reçois l'entame de la dame de pique. Très bien. Dame de pique, le mort s'étale. Merci partenaire, je regarde son enchère, est-ce que je suis d'accord avec ses enchères? C'est toujours intéressant de refaire la séquence quand on voit les deux jeux, le mien et le mort, pour voir si on est dans un contrat du champ, comme les autres on va dire, si on a au contraire un peu trop poussé ou un peu poussé plus que les autres, ou au contraire on a été un peu moins audacieux ou ambitieux que les autres. Là en l'occurrence, un cœur on a vu, un sans atout tout à fait normal, 2 carreaux tout à fait normal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de points si on compte le double ton, hein, puisqu'on est fité à carreaux, une dizaine de points, une enchère normale de 3 carreaux, il y a peut-être qui ne vont pas le faire, il y a peut-être donc des gens qui vont jouer 2 carreaux sur cette donne-là, c'est toujours intéressant à savoir. Donc sur 3 carreaux, on a dit 3 cœurs, et là, tout à fait logiquement, il est maximum de son enchère, et il a 2 cœurs avec moi, donc il est fité à cœur. En plus, ses cœurs sont beaux, d'accord? Donc il demande le contrat de 4 cœurs, c'est logique. Alors, je reçois l'entame de la dame de pique. Dame de pique, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on entame la dame de pique, bah forcément on a le valet, hein? Et également on n'a pas l'as, puisqu'on n'entame pas sous un as dans un contrat à la couleur. Ça, vous le savez bien. Entame dame de pique. Est-ce que c'est nécessaire de mettre le roi de pique? Pas forcément, puisque de toute façon, je sais que l'as est ici. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que l'as soit court. Par exemple, l'as sec, ou même l'as second, ça serait des bonnes nouvelles pour moi. En l'occurrence, dame de pique, je vais voir après ce que je fais. Alors, je fais mon point comme d'habitude, couleur par couleur. Alors, j'ai combien de levées immédiates à pique? À pique, j'en ai pas, 0. À cœur, écoutez, je vais tout mettre, hein. As, roi, dame, valet, 19, ouais, tout mettre. Donc 6 levées à cœur, quoi qu'il arrive. À carreau, j'en ai une gagnante, pas plus, et à trèfle, j'en ai 2. 0, 6, 1, 2, 6, 7, ça fait 9 levées sûres. 9 levées sûres, il faut que j'en trouve ma 10e levée. Alors, couleur par couleur, est-ce qu'à pique, je pourrais trouver? Oui, il y aurait un cas, ça serait l'as de pique sec ou second ici, c'est quand même très peu probable. Donc à pique, mal barré. À cœur, ben, je ne vois pas bien comment je peux faire plus que 6 levées à cœur. À carreau, ben oui, à carreau, c'est pas mal, carreau. Qu'est-ce qui serait bien à carreau? C'est de trouver les carreaux 3, 2. Si les carreaux sont 3 et 2, je vais pouvoir faire une levée de longueur à carreau. Ça serait pas mal, ça. Et puis à trèfle, 2 levées. À trèfle, là, c'est le roi, pas plus. Alors, bien sûr, vous me direz, je peux aussi couper des trèfles. Ça ne sert à rien, puisque j'ai déjà compté mes levées de longueur dans la tête. Bien. Donc, 9 levées sûres. À pique, en cas de miracle, je peux trouver l'as ou l'as sec ou second ici, très peu probable. Par contre, si la couleur carreau est répartie 3 et 2, 3 et 2, là, je vais faire une levée de longueur dans cette couleur. Bien,
on est plutôt pas mal parti, hein. Une probable à carreau. Alors, un carreau, il faut trouver la répartition 3 et 2. C'est souvent, pas souvent, 3 et 2, 2 et 3, 2 et 3, 2 fois sur 3. D'accord, petite musique. 2 et 3, 2 fois sur 3. C'est à peu près ça. 2 fois sur 3, c'est 2 tiers, ça fait 67%. D'accord, 66,7%, 67%. En vrai, 3 2, c'est 68%. C'est une très bonne approximation de se rappeler que la répartition 3 2 intervient 2 fois sur 3. 2, 3, 2 fois sur 3. Bien, donc, on est plutôt bien parti pour gagner notre contrat, on va dire. Hein. Alors, on va regarder comment ça va se passer. Donc, on ne joue pas encore, on est toujours en... Le mort s'est étalé, je suis en train de réfléchir à mon plan de jeu. Classiquement, je sais que 9 fois sur 10 ou même plus, je retire les atouts tout de suite. Sauf quand j'ai pas, sauf quand j'ai une bonne raison de faire autrement. Donc là, en l'occurrence, je ne vois pas pour l'instant de bonne raison, donc je vais tirer les atouts. Donc j'ai reçu l'entame pique, j'ai coupé le deuxième pique, on a une levée chacun, d'accord, et je retire les atouts. Par exemple, je vais jouer à dame de cœur, puis les cœurs. Si les cœurs sont 3-2, je vais les retirer en 3 fois. S'ils sont 4-1, il me faudra jouer 4 fois cœur pour retirer tous les atouts du flanc. 4-1, 28%, c'est quand même beaucoup. Hein. Attention, il ne faut pas dire 4-1, ça n'arrive jamais. 1-4, une fois sur 4, toujours pareil, ma petite musique. 1-4, une fois sur 4, d'accord, 28%. 28%, c'est quand même beaucoup. Supposons donc que je continue, donc j'ai trouvé les cœurs 4-1, maintenant je joue carreau. Donc as de carreau, je laisse un carreau à l'adversaire. Très bien, ils font leur levée. Maintenant, ils reviennent pique. Ah ben, pas de chance, d'accord? Pique pour mon roi, bien sûr lui il met son as. J'enlève, je perds, enfin j'utilise au passage mon dernier atout. Hein. J'avais déjà joué une fois à la coupe, 4 fois pour retirer les cœurs. Là, si je veux couper, je suis obligé de faire de mon dernier atout. Maintenant, je joue carreau, encore une fois. Je joue carreau. Je joue carreau. L'adversaire fait la main. Très bien, mon 9 de carreau maintenant est maître. Les carreaux étaient 3-2, 2 fois sur 3, ils sont 3-2. Donc très bien, mon 9 de carreau est maître. Mais qu'est-ce qui se passe? L'adversaire prend avec son troisième carreau, il rejoue pique, il a des piques qui sont maîtres, et je vais donc laisser l'adversaire faire 4 levées. Alors bien sûr, moi, mon 9 de carreau est maître, mais je n'ai pas le temps de le faire. Ils font 4 levées avant que je n'ai eu le temps d'en faire 10. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce coup-là? On a été victime de ce qu'on appelle un raccourcissement. Un raccourcissement, d'accord, c'est quand l'adversaire me fait couper, et donc je me retrouve démuni d'atouts au moment où je pourrais en avoir encore besoin. Donc ici, gros accident, grosse catastrophe. Grosse catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tant pis, on va dire, bon ben, on va espérer que les cœurs soient 3-2. Mais pas forcément. On va voir que si on réfléchit un peu plus, on peut gagner aussi, malgré les cœurs 4-1. Alors, on pouvait éviter cet accident. On va s'occuper sur cette donne-là, une fois n'est pas coutume, de la couleur, d'une autre couleur, avant de s'intéresser aux atouts. On se rappelle qu'en général, on joue atout tout de suite, sauf quand on a une bonne raison de faire autrement. Ben là, on a une bonne raison, c'est d'abord s'occuper de l'affranchissement, de la levée de longueur à carreau. Alors, on va regarder ce qui va se passer. Donc on reçoit l'entame pique, on coupe le deuxième pique, on a fait une levée chacun. Et là tout de suite je m'occupe de mes carreaux, je joue as de carreau et carreau. Bien sûr l'adversaire prend la main. Très bien. Et il va rejouer pique. Il va rejouer pique, le roi de pique que je coupe à nouveau. D'accord? Je joue toujours pas à tout. Je continue à jouer carreau. Carreau, carreau, donc l'adversaire fait sa levée de carreau. Les carreaux étaient 3-2. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Qu'est-ce qu'il fait? Mais maintenant, s'il rejoue pique, je peux couper du mort sans risque. Je défausse, par exemple, mon carreau qui est maître, c'est pas bien grave. Hein. Je coupe le pique de la dame et après j'enlève les atouts et j'ai gagné mes 10 levées. S'il joue autre chose, par exemple trèfle,
d'accord, on fera aussi 10 levées. Ils ne feront plus de levées, ils ne peuvent plus, nos adversaires, ils ne peuvent plus nous raccourcir de cette couleur. Donc on s'est occupé sur cette donne-là de la couleur secondaire, l'affranchissement de la couleur secondaire. Quand on dit couleur secondaire, c'est la deuxième couleur du déclarant. D'accord? L'affranchissement de la couleur secondaire, ici, ça a marché parce que, vous allez voir, on a traité la couleur secondaire avant de traiter la couleur principale, en l'occurrence les atouts. D'accord? Si je traite ma couleur secondaire après avoir traité les atouts, je vais chuter sur cette donne-là. Si à l'inverse, je commence par m'occuper de ma couleur secondaire, je vais gagner. Voilà, donc je vous remets ici toute la donne avec les cartes du flanc, l'entame pique, le fait de jouer les carreaux avant de s'occuper des atouts pour garder finalement des atouts au mort pour empêcher le raccourcissement. Bien, le conseil du jour, quand vous devez affranchir votre couleur secondaire, donc deuxième couleur du déclarant, il est très souvent opportun de s'occuper de cette deuxième couleur avant de s'occuper des atouts. Ça nous permettra bien souvent d'éviter un raccourcissement. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé. Retenons bien ça, couleur secondaire à traiter très souvent avant la couleur des atouts. Rappelez-vous-en, on se revoit très vite pour une autre donne. À bientôt!